Que diriez-vous de partager un moment gourmand avec les enfants et de leur faire découvrir 2 des 11 principes de base de l'Ayurveda? Hello les gens heureux, je suis Nathalie Fabre, professionnelle de l'Ayurveda. Dans cette vidéo, je vous propose de préparer un goûter ayurvédique et d'appréhender 2 des principes de base de l'Ayurveda à travers les fruits. Ainsi, vous découvrirez quand et comment consommer les fruits afin qu'ils soient digestes. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez me décrire ce moment de partage avec les enfants et surtout comment ils perçoivent ces 2 principes de base énoncés dans la vidéo. Dans un premier temps, je vous recommande de visionner entièrement la vidéo, puis par la suite, vous pourrez vous aider de l'horodatage situé sous la vidéo pour gagner du temps. Pour cette recette, pour 2 personnes, vous aurez besoin de 2 pommes sucrées, de 2 cuillères à café de sucre de coco, d'environ 20 g de poudre d'oléagineux, de l'amande, de la noisette ou autre, d'une demi-cuillère à café de cannelle fraîchement moulue ou en poudre, d'une gousse de cardamome et du ghee. Si vous débutez, commencez à acheter progressivement l'ensemble des ingrédients nécessaires aux recettes. Le plus important est de commencer à intégrer pas à pas dans votre vie, celle de votre famille et votre entourage, l'Ayurveda. C'est un conseil essentiel qui est donné par tous les professionnels de l'Ayurveda. Et pour les personnes suivies, toujours priorisez les recommandations de votre thérapeute en Ayurveda. Je ne me lasse pas de vous le répéter, mais préparez-vous à mettre tout votre cœur, tout votre amour et surtout toute votre joie dans la préparation de la recette. Elle n'en sera que meilleure car vous y aurez intégré vos intentions. Préchauffez le four à 190 degrés au thermostat 5. Mettez une noisette de ghee dans le plat destiné au four. Ôtez le cœur de la pomme en faisant un trou d'environ 2,5 cm de diamètre. Si besoin, tranchez net la base pour qu'elle tienne debout. Mélangez le sucre, la poudre d'oléagineux, la cannelle, la cardamome et avec cette préparation, remplir chacune des pommes. Placez les pommes dans le plat. Mettre au four pendant environ une vingtaine de minutes. À la fin de la cuisson, vérifiez que la pomme est tendre, sinon rajoutez du temps de cuisson. Puis, dégustez en pleine conscience pour être dans le parfait esprit ayurvédique. Rajoutez un peu de crème fraîche ou de ghee pour plus d'onctuosité. Le peu est important pour que cette recette reste très chic. Pour un goût absolument inoubliable, frottez les pommes avec un citron ou une orange. Et bien entendu, cette recette est duplicable avec les fruits de saison. Par exemple, avec des poires ou avec des bananes. Il existe 11 principes de base en Ayurveda. L'attitude mentale, l'environnement, la compagnie, l'attention, la qualité des aliments
les différentes sortes d'aliments, l'ordre dans lequel manger les aliments, les combinaisons d'aliments et l'acte de manger. Nous allons voir ensemble deux principes de base de l'Ayurveda: l'état des aliments et les combinaisons alimentaires, et plus particulièrement concernant les fruits. L'Ayurveda considère que les aliments crus sont plus difficiles à digérer que les aliments cuits. La cuisson agit comme une prédigestion, permettant ainsi aux aliments d'être plus facilement malaxés dans l'estomac. Les fruits cuits sont parfaitement digérés, quelle que soit la saison, le profil ayurvédique, et peuvent éventuellement être pris avec un plat complet pour apporter la saveur sucrée. Les fruits crus ont généralement une action rafraîchissante et purifiante. Ils sont parfaits pour la saison chaude. N'hésitez pas à essayer différents moments de la journée pour les prendre. Et dans tous les cas, les prendre seuls, par exemple en collation, ou 30 minutes avant un repas pour être digérés immédiatement et surtout pour ne pas bloquer le processus digestif des autres aliments. Comme je l'ai déjà précisé dans mes précédentes vidéos, privilégiez les aliments locaux. Notre corps possède des enzymes qui lui permettent de les digérer beaucoup plus facilement. Alors, que pensez-vous des apprentissages ayurvédiques de cette vidéo? Et surtout, qu'en pensent les enfants? Dites-moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire connaître l'Ayurveda. J'ai mis à votre disposition un questionnaire sous la vidéo pour que vous me fassiez part de vos prochains souhaits concernant les recettes. Merci d'avance pour cet échange. Et dernier point, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche pour être les premiers informés des prochaines actualités ayurvédiques. Maintenant, je vous souhaite, à vous, la communauté des gens heureux, une très belle, lumineuse et joyeuse journée. À très vite.